Bonjour! Donc, je suis dans le cahier SM présentement à la série 13 et le numéro 11. Donc, c'est un numéro quand on regarde rapidement, là, on voit tout de suite notre fonction ici, partie entière. Donc, c'est un numéro où est-ce que justement on va avoir à travailler avec les parties entières. Donc, on va tout de suite aller voir le contexte. On nous dit « Philippe est un agent immobilier. Il reçoit une commission chaque fois qu'il vend une maison. » La fonction f, décrite ci-dessous, permet de déterminer la commission reçue pour la vente d'une maison. Donc, on nous donne la fonction, on voit qu'on a des crochets, donc c'est une fonction partie entière. On nous dit que x, c'est le prix de vente de la maison, donc ici, c'est le prix de vente, et que f de x, c'est la commission qu'il va recevoir, donc ce qu'on a ici. Alors, Philippe vend une maison, il reçoit une commission de 6 000 $ pour la vente de cette maison. Si le prix de la vente était de 500 $ de plus, Philippe recevrait une commission de 7 000 $. Quels sont les prix possibles de cette maison? Première chose, question de m'aider à mieux comprendre le contexte, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vais aller mettre dans mon graphique, dans le fond, la fonction qui est décrite ici. Donc, on va commencer par tracer nos axes. Hein, c'est pas parce qu'on a un quadrillé qu'on ne doit pas tracer les axes. Donc, je veux tout le temps que tu ailles tracer les axes. Donc, moi, je les fais ici en bleu. Donc, je vais aussi avoir un axe pour les X. Donc, j'ai mes deux axes. Je vais aussi aller ajouter mes unités. Donc, en haut, on a dit que c'était les commissions. Donc, ça, c'est en dollars. Et en bas, on a dit que c'était le prix de vente d'une maison en dollars. OK. Donc, regardons notre fonction. Qu'est-ce que je peux en ressortir de cette fonction-là? Bien, premièrement, que le A, il vaut 1000. OK? Donc, parce que c'est ce que j'ai ici. J'ai ensuite que le B, il est de 1 sur 25 000. J'ai aussi que je n'ai pas de H. Hein? Il y a rien là, donc mon H va être à 0. Et le K, lui, est ici, donc j'ai un K aussi de 1000. Donc, une fois que j'ai décortiqué tout ça, on va aller s'intéresser à ce qu'on a besoin d'avoir dans notre graphique. Donc, dans notre graphique, on va se servir de A, mais par contre, c'est pas le B qu'on va aller voir, qu'on va avoir comme information dans les graphiques, c'est plutôt 1 sur B. Donc, 1 sur B, ça veut dire que je vais venir interchanger ici pour avoir 1 sur B. Ça va donc me donner 25 000 pour avoir la longueur de la marche. Donc, la longueur de la marche va être 25 000 et chaque bond entre les marches vont être de 1000. Donc, pour graduer mon graphique, ben, je vais me faire des bonds de 1000 pour l'axe des Y. Et pour l'axe des X, comme je dois faire une marge de 25 000, je ne ferai pas des bonds de 1000. J'en aurais même pas assez ici pour aller faire 25 000. Donc, je pourrais aller me faire simplement des bonds de 5 000 peut-être. Comme j'ai pas beaucoup de place pour les écrire, donc je veux faire des bonds de 5 000, puis là j'ai fait des bonds de 5, donc je vais rajouter ici en milliers. Donc, ça veut dire que c'est 5 milliers, 10 milliers, donc c'est 5 000 pour le premier bond, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, et je pourrais continuer comme ça. Ici, je vais avoir, par exemple, mon 50 000, etc., etc. Alors, pour aller dessiner ça, je vais rapetisser un petit peu. Donc, on a dit que le H était égal à 0 et le K à 1000. Donc, je peux venir faire mon premier point plein à 0 000, ici. Comme ma marche, elle mesure 25 000 de long, je vais avoir mon rond vide ici. Et entre les deux, je me fais une ligne pleine, comme ça. Donc, ça, c'est ma première marche. Ensuite, il faut que je regarde, est-ce que ma fonction est croissante ou décroissante? Donc, je vais aller voir les signes. Le signe de A et le signe de B. Les deux sont positifs, ils ont le même signe, donc ma fonction va être croissante. Parce que A et B ont le même signe. Donc, ça veut dire que je vais faire un bond 1000 de plus. Ce bond-là, il va s'étendre jusqu'à 50 000, comme c'est ici. Et ensuite, je rajouterai 1000 encore. Et là, on voit que je vais arriver au bout de mon graphique. OK?
Donc ça, c'est juste pour me donner une idée un peu de ce que ça a l'air. Donc, à partir de là, on dit que Philippe, il reçoit il reçoit 6 000 pour la vente d'une maison. Donc, on a dit que la vente de la maison, c'était le f de x. Donc, je vais pouvoir dire que je remplace mon f de x par 6 000. Et moi, ce que je vais vouloir aller trouver, c'est la valeur de x, parce que x, c'est le prix de la maison. Et c'est ce qu'on veut chercher. Donc, quel prix de maison est-ce que c'est possible d'avoir quand on a une commission de 6 000? Donc, ici, dans le fond, ce que je veux trouver, la valeur possible de la maison. Donc, étape 1, valeur possible de la maison. Donc, ça va être mon titre. Alors, ce qu'il faut faire, il faut venir isoler le X que nous avons ici. Donc, pour ça, on fait les opérations inverses des priorités d'opération. Donc, on va commencer par faire moins 1000 de chaque côté. Ça va donc me donner 5000 qui est égal à 1000. Et ensuite, mes crochets, comme ça ici. Alors, si je veux isoler mon X, la prochaine étape, ça va être de dire que je divise par 1000 pour me débarrasser du 1000 que j'ai devant mes crochets. Ça va donc me faire 5 est égal à X sur 25 000. Et ça, c'est l'étape où est-ce qu'il faut que je vérifie est-ce que 5 est un nombre entier. Parce qu'ici, les crochets me disent que il faut absolument que j'aie un nombre entier. Donc, si j'avais pas un nombre entier ici, j'arrêterais, mon problème serait impossible. Mais dans ce cas-ci, j'ai effectivement un nombre entier. J'ai fait ma vérification, ça marche, donc je peux donc continuer. Alors, pour isoler le X, il me reste à faire fois 25 000 de chaque côté, ce qui va me donner 125 000. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que j'ai un point plein à 125 000, mais je veux aller voir à l'autre extrémité de ma marche. Donc, la marche, on se rappelle que elle a une valeur de 25 000. Donc, la longueur de cette marche-là est de 25 000, ce qui fait que ça va me donner un prix de maison qui va varier entre 125 000 inclus et 150 000 exclus. OK? Donc, quand on va revoir la question ici là, qui nous était posée dans cette partie-là ici. Si le prix de vente de la maison était de 500 $ de plus, Philippe recevrait une commission de 7 000 $. Alors, à partir de quand Philippe va recevoir une commission de 7 000 $? Si j'avais à continuer là, mon graphique pour faire la marche suivante, ça en irait comme ça ici. Hein? Donc, à partir de 150 000, il recevrait 1 000 $ de plus. Donc, ici, il reçoit 6 000. Ben, s'il était à 150, il recevrait 7 000. Donc, à partir de 150 000, il reçoit 7 000. Ce qui veut dire que si je cherche, dans le fond, le prix de maison possible pour recevoir une commission de 7 000, on va se mettre un deuxième titre, pour recevoir une commission de 7 000 $, donc ça veut dire qu'il doit faire moins que 150 000, donc 149 000, mettons, là. Donc ça, à ce moment-là, ça marcherait. Mais ce que je vais faire, je vais dire, je prends mon 150 000, là, moins 500 $. Donc, ça va me donner à ce moment-là 149 500. Donc, à 149 500, là, je serais comme, mettons ici, là. Donc, à 149 500, si j'y ajoute 500 $, ben, j'arrive à 150 000, puis à 150 000, effectivement, j'ai ce montant-là de 7 000. Donc, mes réponses possibles. Le prix le plus bas de la maison, que c'est possible que si ça te coûtait 500 de plus, ça me donnerait 7 000 $, c'est 149 500. Ça, c'est le prix le plus bas possible. Mais ça se peut que ça soit 149 600. Parce que 149 600, là, je serais ici, j'ajoute 500 $, ben, ça me donne encore une commission de 7 000. À 149 800, je suis ici, j'ajoute 500 $, je suis rendu là. Donc, les possibilités, ça va être tout ce qui est entre 149 500 et 150 000. Mais 150 000, il va être exclu. Parce qu'à 150 000, j'aurais déjà 7 000 $. Puis là, on dit qu'au départ,
il faut que ça soit 6 000. Donc, il faut que je sois absolument sur la marche qui est ici pour être dans les 6 000. Donc, mes possibilités que je cherche sont ici entre 149 500, je l'inclus, jusqu'à 150 000 exclus. Et c'est ma réponse finale.